9h, 11h. Philippe Vandel. Bonjour Cécile de France. Bonjour. Comédienne, parcours hors norme et c'est un compliment. Vous avez alterné les grosses productions américaines et les films d'auteur. Je vais citer Au-delà de Clint Eastwood, Le gamin au vélo, c'est les frères Dardenne, dans un tout autre genre de Young Pop face à Jude Law, Moebius avec Jean Dujardin ou encore The French Dispatch de Wes Anderson. Vous étiez aussi dans Illusions perdues d'après Balzac, film de Xavier Giannoli avec Vincent Lacoste et Gérard Depardieu, pour lequel on vous avait reçu l'an dernier. Grande réussite. Votre actualité, c'est aussi une grande réussite, si je puis me permettre, ça s'appelle La Passagère, premier film d'Héloïse Péloquet. Ça sort le 28, mercredi 28, c'est avec Grégoire Mont-Saint-Jean et le jeune Félix Lefebvre. Elle s'appelle Chiara, votre personnage, elle est belge, comme vous dans la vraie vie. C'est votre seul point commun. Vous jouez même sur votre accent, j'avais jamais entendu ça. Je vous avais jamais entendu de mémoire faire des vannes sur votre accent belge. Non, c'est vrai que c'était intéressant parce que ça donnait un côté un peu bourru au personnage. C'est un personnage qui est un peu brusque, qui n'est pas toujours très sympathique, pas très raisonnable, qui est un peu irrévérencieuse d'ailleurs. Et voilà, cet accent me permettait d'amener ça un petit peu et de me détacher de moi-même. Ce qui est toujours agréable pour moi de créer vraiment de toute pièce un personnage. Alors je vais raconter qui est Chiara. Elle vit sur une île de la côte atlantique, on ne dira pas laquelle, c'est une île comme beaucoup d'autres. Elle est mariée avec Antoine, ils sont marins-pêcheurs, couple heureux, amoureux, ils n'ont pas d'enfants, ils s'entendent bien au lit. Je le dis parce que c'est suggéré. Et puis ils vont recevoir un nouvel apprenti, il s'appelle Maxence, qui va tout changer pour Chiara. Bah oui, voilà, elle va craquer pour lui parce qu'il va la faire chavirer et je pense que les spectateurs peuvent la comprendre et c'est vrai que voilà, dans leur vie, tout va très très bien. C'est ça, alors je vous interromps, les spectateurs peuvent la comprendre ou ne pas la comprendre et c'est ça qui est fort dans ce film. Parce que c'est pas comme si c'était une femme battue ou délaissée par son mari. Voilà, c'est pas par désœuvrement ou par délaissement ou c'est pas parce qu'elle s'ennuie ou parce qu'elle est mal aimée par son mari. Pour la réalisatrice Héloïse Péloquet, c'est important qu'il n'y ait pas d'excuses, qu'il n'y ait pas de justification à cet amour. Elle s'autorise. Voilà, elle s'autorise à écouter son cœur, à assumer cette recherche de plaisir, de joie, parce que c'est un film assez joyeux, qui fait du bien, qui nous fait vibrer en tant qu'être humain. Parce que le sentiment amoureux, c'est quelque chose qui nous rassemble, dans lequel on se reconnaît tous, quoi. Et c'est une fin que j'avais rarement vue, je vais évidemment pas la décrire ni la raconter, mais ça se termine bien et ça se termine mal en même temps. Et en même temps, ça se termine bien. Mais on peut pas dire. Non, on peut pas dire, mais en tout cas, la fin est positive et possible et belle et avec de nouvelles possibilités de combiner l'amour, d'aimer peut-être deux personnes à la fois. Pour se mettre dans l'ambiance, on va entendre la bande-annonce. Il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde. Ça va? Super! Respire! Une traversée est déjà cuite. Maxence, notre nouvel apprenti. Salut! Evelino. Ça veut dire quoi? Frimeur, ma grand-mère qui m'appelait comme ça. C'est affectueux du coup. Avoue, t'as quelqu'un. Comment ça? T'es en couple. Mais pas du tout. Putain, j'ai trop bu, tu m'énerves. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ouais, tu fais du charme à tout le monde. Je veux pas que tu fasses ça avec moi. Je fais rien avec toi. Je fais rien. T'as pas honte, non? Et avec tous les bruits qui courent sur le port, non mais franchement, c'est un gamin. Tu veux que je le dise à ta mère? Bah elle s'en fout, elle dit que t'es une salope. Je t'aime et toi ça te gêne. Qu'est-ce qui vous a séduite, Cécile de France, dans ce rôle, dans ce film? Pourquoi vous avez dit oui? Alors d'abord, j'ai vu les 3 courts-métrages qu'Héloïse Péloquet avait fait avant, dont l'héroïne principale est interprétée par Iman Laurence, qui est pour moi la plus grande découverte de l'année dernière. C'est mon actrice préférée. Elle est aussi dans le film. Tout à fait. Elle est aussi dans La Passagère, il faut le dire. Océane, allez la découvrir, elle est extraordinaire. Et il y avait, voilà, dans ces 3 courts-métrages, déjà le style de cette réalisatrice qui offre un cinéma généreux, populaire, sans prétention, qui allie à la fois le naturalisme et la sensualité. Et c'était pas gagné parce qu'elle dit que pour vous convaincre, elle avait très 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 envie que ce soit vous, Cécile, qui incarniez Chiara, et elle dit qu'elle vous a envoyé une lettre d'amour.
Oui, une très très belle lettre. Il y avait quoi Je sur reçois cette lettre souvent des lettres de réalisateurs, mais je sais pas. Celle-là, j'ai tout de suite senti. C'est elle, le terme est d'elle, une lettre d'amour. Oui, Qu'est-ce qui effectivement, était c'était une déclaration d'amour quelque part. Mais, alors, ce que je trouvais vraiment brillant, elle avait été cherchée dans plusieurs de mes personnages en les nommant par leur prénom. Chez Marion, sa noblesse de caractère. Chez Carole, sa souveraineté, par exemple. Enfin, voilà, dans tout ce que j'avais pu déjà faire, des traits de caractère qui m'ont permis, moi, Cécile, de tout de suite identifier qui était ce personnage, cette héroïne romanesque qu'elle me proposait d'incarner. Et c'est ça qui vous a fait craquer? C'est la lettre ou c'est le synopsis ou c'est les deux, ou le scénario, ou c'est les deux à la fois? Son scénario aussi, et puis le désir d'interpréter, oui, ce personnage qui est vu à travers les yeux de Maxence, donc ce jeune apprenti, interprété par Félix Lefebvre de manière incroyable, avec tellement de justesse et de finesse. Et voilà, et ce désir d'interpréter, oui, une femme libre, voilà, qui écoute son cœur. Moi, ça me plaisait, ça m'excitait. Elle n'écoute pas que son cœur, elle écoute aussi son corps. Le mot excité est bien choisi, c'est revendiqué dans le scénario. On continue d'en parler avec Cécile de France. Culture Média continue sur Europe 1. 9h, 11h. Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel. Toujours en compagnie de Cécile de France, elle est à l'affiche de La Passagère, premier film d'Héloïse Péloquet qui sort mercredi 28. J'aime beaucoup, Cécile, le résumé que vous avez fait du film, c'était dans le journal Sud-Ouest, c'était le mois dernier. Vous dites « Je trouve extraordinaire qu'un jeune homme puisse tomber amoureux d'une femme déjà mûre et qui n'est pas en talons aiguilles dans un habit de travail qui sent le poisson. » Bah oui, c'est ça, c'est vrai qu'elle est hors des normes dominantes, on va dire, de beauté. Il tombe amoureux d'elle alors qu'elle est sans artifice, quoi. C'est son courage, sa elle force. Est pas, pardon de ce compliment, mais elle n'est pas hors des normes de beauté. C'est vous, Cécile de France, qui l'incarnez. Elle est hors des normes sociales. C'est gentil, elle mais est hors des normes sociales. Mais c'est sa force, c'est son humour, c'est son courage, c'est sa vitalité. C'est en la regardant soulever des casiers, puisque c'est donc la pêche au casier. On pêche le homard, les crabes, les araignées de mer. Et c'est en la regardant soulever ces casiers sur ce petit bateau qu'il en tombe amoureux. Je trouve ça merveilleux et peu vu au cinéma. On va entendre un extrait du film. Vous êtes au mariage du meilleur pote de votre mari. C'est un remariage pour lui, de votre mari aimant. C'est une belle soirée, vous êtes très heureux. Tout le monde est très content d'être là. Il y a aussi Maxence, l'apprenti, parce que comme vous êtes un couple de marins-pêcheurs, vous prenez un apprenti pour vous aider. Vous y faites un discours devant tous les invités. On pose son verre, on vous écoute. Tony, il y a 19 ans, je suis tombée amoureuse d'Antoine et j'ai décidé de le suivre sur ce caillou perdu au bout du monde, au fin fond du monde. Certains diraient dans le trou du cul du monde. Et dans le trou du cul du monde, le premier visage que j'ai vu, c'est le tien. T'as été accueillant et délicat. Et t'es le meilleur ami d'Antoine, mais je crois que t'es le mien aussi, en fait. Après 30 ans de marine marchande, tu as l'esprit de la mer. Sur l'eau, on doit prêter assistance à n'importe qui, n'importe quand. Et même à une étrangère comme moi. Et ça, je ne l'oublie pas. Finalement, je suis jamais retournée en Belgique, mais oui, parce que ma vie, elle est ici, et ma vraie famille aussi, celle que j'ai choisie. Et aujourd'hui, la famille compte un nouveau membre, Béatrice, que j'accueillerai comme tu m'as accueilli moi. Voilà, je vous souhaite d'être très très heureux. Ça donne une idée du film qui est un film extrêmement bienveillant. C'est pas les porte-claques, on n'est pas dans l'adultère bourgeois de Feydeau ou autre. Après la fête du mariage, vous avez bien bu, vous avez bien dansé, vous sortez prendre l'air, et là, vous tombez sur le jeune Maxence qui fume une cigarette. Il s'est encore rien passé entre vous, et vous lui dites ceci qui m'a vraiment frappé. Vous dites « J'ai trop bu, tu m'énerves ». Il vous demande pourquoi il vous énerve. Votre réponse: tu fais du charme à tout le monde. Tu joues à faire du charme, un truc de bourgeois. Et je me suis dit, mais quel rapport? Mais en fait, c'est pour les opposés. C'est-à-dire qu'ils sont de classes sociales différentes. Lui, elle a surtout des a priori un peu débiles, puisqu'elle est vraiment de la classe ouvrière. Et lui, voilà, il est bien éduqué, il est plutôt bourgeois. Elle va le chercher chez sa mère, sur l'île, la maison. On n'en voit pas comme ça souvent sur Airbnb. C'est somptueux. Oui, et puis elle veut pas que ce soit un petit caprice de petit bourgeois, justement. Donc
Non, mais voilà, ça montre que vraiment, il n'y a rien qui les prédispose à tomber amoureux l'un de l'autre. Ils tombent amoureux. Les scènes d'amour avec Maxence ne sont pas éludées. D'abord, vous montrez votre corps, d'abord de nuit, ensuite de jour. À vous entendre, c'est presque militant. Non, j'irai pas jusque-là, parce qu'en fait, il y avait dans le scénario la description de ces scènes-là qui était tellement bien écrite. Alors attendez, c'est vous qui l'avez dit. Vous dites, je trouvais important de montrer mon corps de femme de 47 ans comme il est. Je suis encore jeune, mais je ne suis plus dans les normes de beauté. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle veut dire par là ? Non, c'est pas ça vraiment que c'est Chiara qui est effectivement qui est pas dans les artifices, quoi. Mais non, je trouve ça bien dans un film naturaliste de montrer un vrai corps qui correspond dans l'histoire. À l'époque, j'avais 45 ans. Voilà, c'est le. Pourquoi je veux dire par là que c'est militant ? Parce que dans beaucoup de films, on montre les personnes qui se mettent au lit, et puis on coupe, et puis on remet la caméra quand ils se rhabillent. Oui, c'est ça. Et puis c'est souvent aux acteurs de proposer des choses. Le réalisateur, il se mouille pas vraiment. Il relève pas vraiment les manches parce que c'est un peu toujours à nous de proposer. Là, pas du tout. C'est vraiment une réalisatrice qui a, dans son scénario, détaillé très précisément chaque geste, chaque vibration, chaque acte de l'acte amoureux, justement. Je vais citer Héloïse Péloquet. Elle a dit « Je voulais que ces scènes soient très réalistes ». Évidemment, le film ne se résume surtout pas à ça. Vous restez avec nous, Cécile de France. On va parler musique, on va parler son. La Passagère, ça sort le 28. Culture Média, ça revient dans quelques instants. Carrefour.